Apprendre en paix, éduquer sans violence. Apprendre en paix, éduquer sans violence. Une émission produite par l'association Graines de Paix en partenariat avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec le soutien technique et financier de la fondation Smart Peace et de la coopération suisse. La surcharge des classes, une orientation inexistante ou inadéquate, l'obligation faite aux apprenants de travailler au même rythme, l'insuffisance de formation psychopédagogique des enseignants, les méthodes didactiques et les programmes encyclopédiques, les difficultés durables, les troubles des apprentissages, les difficultés familiales et l'estime de soi sont quelques causes de l'échec scolaire dans nos écoles. Pour véritablement éradiquer ce phénomène et éduquer pour promouvoir une culture à la paix, Graines de Paix, une organisation non gouvernementale à l'échelle internationale, a vu le jour avec comme objectif principal assurer l'accès à une éducation de qualité non violente pour plus de 100 000 enfants dans le nord et le sud du Bénin. La situation de l'échec au Bénin préoccupe donc l'association Graines de Paix qui a doté de guides et de kits de formation avec à la clé le développement des outils en collaboration avec le ministère de l'enseignement maternel, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la coopération suisse et la fondation Smart Peace sont les partenaires de Graines de Paix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le thème, c'est bien l'échec scolaire au Bénin. C'est autour de cette thématique que mes invités et moi échangerons durant une heure d'horloge environ. Et pour parler donc des questions relatives à cet échec scolaire au Bénin, surtout dans le département, j'ai à mes côtés dans ce studio 4 invités. Je commence par l'enseignant directeur d'école ici même à Parakou, Koto Sare Bio Soulé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous avons aussi une élève ici dans ce studio. Elle a pour nom Lawani Mishkat, élève en classe de CM2. Bonsoir, cher élève. Bonsoir, monsieur le journaliste. À ma droite, un parent d'élève, Taïrou Barasuno Djamil. Bonsoir. Chabi Oru Moumouni, lui, il est spécialiste de l'association Graines de Paix à Parakou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Avant donc de donner la parole à mes invités, on va suivre la perception des citoyens de la ville sur l'échec de nos enfants dans les écoles. On écoute, après on revient. Les causes sont multiples. Il y a le manque de suivi des parents, ou bien il y a également la négligence des parents aussi. Pour eux, déjà envoyer les enfants à l'école, c'est terminé. Par exemple, le manque d'immobilier. Tu vas entrer dans une salle de classe et puis tu vas trouver au moins 70 élèves, ce qui n'est pas conforme à la loi. Soit je les regarde, je les observe, même les bulletins, ils ne suivent pas, donc il y a la négligence, le non-suivi. Le manque de suivi, la paresse aussi des enfants. La négligence, les enfants par les parents. Le manque de mobilier aussi. Obe kyo gwa yira mi to haka ma ya gati ba kyo diro haka be biran de huma hene hodo hum nati wo bi jamo ne awasi menen bi so mota ka sin haka yon ga iku awa yi wa ga imba mammi ba hem bara ben ga ba ga wo hawa ba ban ti go bi ya ga bi wen jam ba si yo ti ka ko tanti o te so hiya o di o don yira ha yemi on wura ba ti ga mo ban du mo hande wa ban de bunne mi ba ga mo de de ban ga mo hanye haka mi ja haka be no ejigi ya ha ba ban ba amma fo ba tenti tamama ba da de me kam bi ba so biriki ho ba yiri mo me ke ti ho ton wata ka ko ton wene to e po ton wene no ton tro me ko me ka be ga so buga no buga e po ni ne anwa me ba ni no wa ya dra bi we ke ya nga uso ada wa si mo de yira mi ya nga be ha mo bu minti ton ngo bi mo ma nya mo samba ma ngina bi ti unyo bi ke adi o ma ke do mo wa nyo bi ko na ba kwa ke ga gison ba o me ti ge wa ba nya bo ba bi kia bin ke mo mi mo ti e ka ha ko winde mo to bi ga ma ko man ti so ba nge mo pa mo wi son wa no do son ko iba ko fe ya de ba ka
Concernant les causes de l'échec des enfants à l'école, je pense que ça tourne autour de plusieurs facteurs. Si on prend un enfant à l'école, il y a déjà le cadre dans lequel on enseigne les enfants. Si l'enfant est dans une école où les classes ne sont pas bien faites, là maintenant nous sommes en période d'harmattan, tu vas dans des écoles, il y a des appartements et tout, les classes qui n'ont pas de fenêtres, tout ça, ça fait entrer beaucoup de fraîcheur déjà, ça empêche l'enfant de se concentrer parce qu'il aura froid, tout ça, il ne peut pas bien suivre les cours. Ensuite, on peut aussi parler du fait que les enfants sont souvent entassés dans les classes, ils sont coincés, il y a beaucoup de bavardage, avec ils ont du mal à pouvoir suivre les cours. Maintenant, si on quitte le côté des écoles, arrivé à la maison, nous aussi, nous certains parents, on ne suit pas les enfants à la maison. On se dit que bon, déjà qu'il a fait ça à l'école, arrivé à la maison, il n'a pas besoin d'autres suivis. Or, il faut aussi que nous, parents, nous essayons d'orienter les enfants à la maison, de les pousser à réviser et tout ça. Je pense que c'est un peu tout ça qui pousse les enfants à ne pas travailler à l'école. Quand l'enfant revient à la maison avec une mauvaise note, par exemple, au lieu d'essayer de notre mieux, de l'emmener à mieux travailler, l'aider dans les exercices, tout ça, on contacte directement les maîtres à l'école, les professeurs. Du coup, nous les parents, nous ne faisons aucun effort concernant l'éducation de nos enfants. Même quand l'enfant revient avec une mauvaise note, on ne se dit pas c'est parce qu'il ne révise pas à la maison ce qu'on lui a appris à l'école. On est là et voilà. Avec les langues maternelles, on aura plus de facilité de leur faire comprendre les choses terre à terre. Mais nous, parents, on néglige souvent ces trucs-là. On ne fait pas attention à tout ça. Behe mauvais, bien que de dans vraiment. Ça ka de yo quoi que de rumi, ça ka oui mais ça ka oui konye no ça ka oui son ou do ye son me winti je kwa yo ka sina yo virus so. Ka de ma sa mera de yo quoi que de rumi ko uma. Ya ma dono. O yan seme, ya we ne bi uma. Hana wi de winje ba quoi que de rumi uye profond uye son me. Ka de ma uye répéter uye kwa non www no mi gomi ya sine ya. Ba yan ka te nkuma ka gari mo bado ma ya ka sine ya. Ye de ndabinu bibaka wuso ade ba encadrement nyelwenti kadema bi nwuma gina han wi sina se mo yino biko kedon di umo osaki kon ya bon hundo gyo para ko mo ao asino ake amerifi ko ye ko mi ahe ko mene ao biko saki kon ba mo yinka ki umputa mo ya bon sundo to han se ba han meti bu kondane mo han mo ji ba dira ya ma se ben tonon sobun be he kuro ya we na han ne. À mon avis, principalement la cause majeure des échecs de nos enfants, c'est le manque de suivi de certains parents à la maison. Puisqu'aujourd'hui, quand les enfants reviennent des cours, peu sont ceux-là, les parents dont on demande les cahiers des élèves ou bien des enfants pour demander qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, comment vous avez travaillé aujourd'hui. Bon, mis à part ça, nous avons aussi l'aspect infrastructure et je dirais aussi l'aspect d'effectifs dans les salles de classe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une salle de classe au primaire, vous pouvez voir jusqu'à 50, 60 écoliers dans une même classe. 3 personnes, 4 personnes, des fois assis, des fois même par terre. Pour un seul enseignant, c'est souvent difficile à gérer. Donc, les enfants ne sont pas au même niveau d'information, au même niveau de compréhension du cours. Donc, l'instituteur lui fait comme il peut et aux parents maintenant de faire le plus grand job à la maison. La cause majeure pour moi, c'est la non-suivi des enfants à la maison au retour des cours. C'est un peu ça. C'était là la perception des citoyens de la ville en ce qui concerne les causes de l'échec dans nos écoles. Dans la première partie de cette émission consacrée à l'échec scolaire dans le département, on va donc adresser la première question au directeur d'école, Koto Sare Bio Soulé, de votre expérience d'enseignant-directeur. Dites-nous combien d'élèves ont été donc inscrits l'année dernière dans votre école et combien ont pu donc passer en classe supérieure? Pour l'année écoulée, j'ai 275 élèves inscrits dans mon école. Sur les 275 élèves, 185 ont pu tirer leur épingle de jeu, soit un taux de réussite de 67,27%. Il faut noter que même ceux qui ont pu réussir ont besoin d'être renforcés car tout n'a pas été rose dans leur savoir. Vous constatez aisément avec moi que 67% de réussite, les objectifs sont encore loin d'être atteints. C'est la preuve que des difficultés demeurent et des solutions sont urgentes à être trouvées. De cette intervention, est-ce qu'on peut dire là que le niveau alors des apprenants laisse à désirer? Laisser à désirer complètement, on ne peut pas le dire. Mais tel que je l'ai dit tantôt, il y a des difficultés qui demeurent. Donc, par rapport à ces difficultés, il nous faut trouver des solutions urgentes
afin que la pente soit relevée. Taïrou Barasouno Djamil, vous êtes parent d'élèves. Partagez votre expérience par rapport à l'échec scolaire au sein de votre famille avec nos auditeurs. L'échec scolaire, j'ai eu quand même la chance de le vivre au sein de la famille, puisque cet échec a conduit à l'abandon de certains des frères avec qui nous vivions, avec qui nous avons commencé l'école. Mais tel que ça s'est passé comment, je vous explique un peu. C'est-à-dire, entre nous les enfants, il y a ces enfants à un moment donné qui ont été des enfants privilégiés. Comment? Privilégiés comment? Parce que ayant reçu tout ce qui entoure, c'est-à-dire la bonne marque des études, alors que les autres n'ont pas eu cette même chance. Nous avons vécu dans une maison où certains enfants avaient des répétiteurs, alors que certains n'en avaient pas. Vous avez vu, certains n'en avaient pas. Oui. C'est à croire déjà qu'au prime abord, c'était déjà situé qu'en termes de réussite scolaire, il y a d'autres qui étaient privilégiés et que d'autres, ils étaient quand même choisis dès le bas âge, ils étaient condamnés à ne faire forcément que autre chose que l'école. Donc voilà comment ça a été vécu. Donc ceux-là qui se sont sentis privilégiés ont évolué quand même dans l'école parce qu'ils avaient quand même des répétiteurs. Et puis ceux-là qui étaient laissés pour compte, c'est pas eux tous qui n'ont pas réussi, mais la majorité quand même a finalement délaissé parce qu'ils ne se trouvaient pas entourés de tout ce qui allait leur permettre de réussir. Avec vos enfants, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour parler des matières mathématiques, français? Ce sont là quelques matières qui posent en tout cas des ennuis aux apprenants. Oui, moi j'ai un garçon qui n'aime pas du tout les mathématiques. Il n'aime pas du tout les mathématiques puisque dans ces notes, ça reflétait quand même que ces notes les plus minables, c'était au niveau des mathématiques. Et vous savez, bizarrement, ce qui m'étonnait, c'est que en français, ça lui marchait, mais en mathématiques, ça ne marchait pas. Alors que moi, on disait pour comprendre les mathématiques, il faut comprendre le français. Oui. Parce que et là, il ne travaille pas en mathématiques. Et la cause, j'ai constaté finalement que sa maman qui a même une fois dit devant l'enfant qu'elle a eu au bac, qu'elle a eu 2 en mathématiques, ce qui a fait que le premier bac, elle a échoué, donc elle n'aimait pas les mathématiques. L'enfant entendant ça, certainement, ça peut être quand même aussi une motivation pour qu'il ne s'interpelle pas. Ah, ma maman aussi avait eu 2 en mathématiques à l'école, et puis elle n'a pas eu le bac, donc moi, même si je ne travaille pas, c'est rien. Vous voyez, l'enfant se identifie à partir de ses parents. Donc moi, j'ai vu que c'est une cause, et devant les enfants, on doit pouvoir savoir quand même les méthodes qu'il faut appliquer pour accompagner les enfants. Voilà. D'accord. Alors, parlant des enfants, parlant des apprenants, des élèves, nous avons dans ce studio une élève. Elle a pour nom Lawani Mishkat, élève en classe de CM2. Alors, Mishkat, dans quelle matière vous avez des difficultés à avoir de bonnes notes malgré vos efforts? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons des difficultés à avoir de bonnes notes dans les champs de formation en dictée et en lecture. Nous avons également des difficultés dans les champs de formation en mathématiques. Donc c'est là que vous avez des difficultés. On va à présent passer aux spécialistes de l'association Graines de Paix ici à Parakou. La situation de l'échec au Bénin a fait objet de travaux de l'association Graines de Paix qui a développé des outils en collaboration avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire en attendant de revenir à ces solutions palliatives contre l'échec scolaire. Dites-nous les constats desquels l'association Graines de Paix est partie pour travailler sur cette question d'échec scolaire au Bénin. Il n'est un secret pour personne que la problématique de l'échec scolaire se pose avec acuité. Et la fondation Graines de Paix s'est évertuée à mener des études au Bénin qui ont prouvé que environ 56% des élèves de 10 ans ne savent pas lire un texte simple. C'est préoccupant. En Alibori, seuls 44,50% réussissent dans les champs de formation français et notamment en lecture qui est une composante de ce champ de formation et en expression écrite. Et comme je le disais, aucun enfant ne réussit en Alibori en dictée. Et c'est les résultats du CEP qui l'ont prouvé. Du CEP 2023. Plus précisément. En mathématiques, oui. Il ressort de nos recherches que la moyenne de réussite y est de 58%. Alors, en Atakora et Borgou, la situation est un peu meilleure qu'en Alibori et vous connaissez les résultats de l'Alibori. Oui. Mais de nombreux enfants ne réussissent pas. Donc c'est dans ces matières que je viens de citer et que les autres ont cité, à savoir dans les champs de formation français qui ont des composantes en mathématiques,
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces faibles réussites, parmi lesquels on note la non-maîtrise du français par les élèves quand ils ou elles arrivent à l'école. Ce facteur affecte l'image que les enfants ont dans leur capacité à comprendre et à apprendre les notions qui leur sont enseignées. Cette intervention, selon vous, Koto Saré Biosoulé, introduit justement la recherche des causes de l'échec scolaire. Que pensez-vous alors de l'intervention du spécialiste de l'association Graines de Paix qui a mentionné que les travaux de l'association, la non-maîtrise du français par les élèves quand ils arrivent à l'école, fait partie des causes de l'échec scolaire? Effectivement, comme vient de le dire le spécialiste de Graines de Paix, le français et les mathématiques constituent les bêtes noires de nos apprenants. Je n'en veux pour preuve que les résultats de chaque évaluation dans les écoles et surtout les résultats du CEP, c'est-à-dire le CEP qui est le baromètre de tout l'enseignement que l'enfant a eu du CI jusqu'au CM2. Donc ces résultats ne sont pas du tout réduisants à la fin de l'année. Donc alors, lorsqu'on analyse ces résultats, on constate que les enfants ont plus échoué en mathématiques et en français. Étant directeur et titulaire de la classe de CM2, je confirme les propos du spécialiste. Le spécialiste de l'association Graines de Paix. On va donc donner la parole à Barasouno pour qu'il nous donne les autres causes de l'échec scolaire. Les autres causes de l'échec scolaire, nous constatons qu'il y a des enfants qui sont soumis à des travaux champêtres. Les enfants sont soumis à des travaux champêtres. Oui. Les enfants n'ont pas de temps de repos. C'est-à-dire il n'y a pas une équitabilité en matière de distribution de travail dans les maisons, c'est-à-dire dans les chaumières. Donc nous constatons aussi comme cause les conflits des parents. Les conflits des parents, c'est qu'il y a des parents qui sont en perpétuelle discussion, les parents ne s'entendent pas et l'enfant qui assiste à ça, ça peut quand même être un frein pour son développement. D'autres causes aussi, on peut aller un peu plus loin en disant que les enfants ne sont pas en situation de confiance. Les enfants ne se sentent pas en situation de confiance parce que l'enfant, nous constatons que l'enfant, son premier recours quand il est en danger, c'est son parent. Mais avec ce parent, quand il n'est pas en situation de confiance, ça peut aussi être une cause pour quand même l'échec de cet enfant à l'école. Élève en classe de CM2. Mishkat, selon vous, quelles sont les autres causes de l'échec scolaire? À la maison, nos parents nous grondent à moins de fautes. À moins de fautes. Ils ne laissent pas qu'on parle. Nous avons d'abord besoin de nos grands frères avant de leur demander quelque chose. Ils ne nous comprennent pas. Nous avons des difficultés à nous exprimer librement à la maison. Vous, monsieur Chabi Ouroumoumouni, spécialiste de l'association Graines de Paix, vous avez écouté cet élève-là, les parents qui constituent des gendarmes en quelque sorte à la maison. On ne permet pas aux apprenants de s'exprimer. Alors comment trouvez-vous? On parle toujours des autres causes de l'échec. Bien sûr, au-delà des causes qu'ils ont si bien énumérées, qui ne sont pas exhaustives, les enfants ont des besoins et si ces besoins ne sont pas satisfaits, quoi d'autre on peut attendre d'eux comme résultat? Ce n'est pas la faute des enfants. Je crois que ça là, c'est une cause qu'on peut énumérer. Il y a la non-maîtrise de la psychologie de l'enfant par les enseignants. À l'école de formation, certains enseignants n'ont même pas une formation en psychologie de l'enfant. Et il faut comprendre l'enfant, d'accord, avec son âge, avec son rythme d'apprentissage, avant de savoir le traiter avec bienveillance. Éviter de traiter les enfants comme si c'était des choses. Alors, il y a également que les liens école-parents sont très grands. Ça veut dire qu'il n'existe pas un dialogue entre l'école et les parents. Alors que entre les parents d'un côté, l'école d'un autre, au milieu se trouvent les apprenants. Et il doit avoir une synergie, un dialogue permanent entre l'école et les parents, parce que sinon, ce que l'école construit, la maison peut détruire, et vice-versa. Il ne faudrait pas que les enfants soient des enfants qu'il faut envoyer à l'école et se reposer. La bonne preuve est que les enfants rentrent avec des exercices de maison. Certains même, et tu le sais mieux que moi, une fois à la maison, c'est le lendemain qu'ils reprennent leur sac d'écolier. Les parents n'en disent rien. Les enseignants les invitent à venir à l'école pour un dialogue. Ce n'est toujours pas... Et la réponse ne vient pas toujours des parents. Moi, je crois que ça peut constituer un facteur d'échec des élèves.
Monsieur le directeur, est-ce que vous avez d'autres causes à augmenter, parlant donc de l'échec scolaire? Oui, tel qu'on vient de le dire, les causes sont nombreuses. Et parmi ces causes, on peut aussi évoquer le manque d'accompagnement des enfants à la maison. Les enfants ne sont pas accompagnés à la maison. Il y a les effectifs qui sont pléthoriques dans nos écoles. Lorsque vous venez dans les salles de classe, une classe qui est prévue pour recevoir à peine 25 élèves, on compte jusqu'à 115 élèves. C'est-à-dire le triple pour un seul enseignant. Parfois même des manques de mobilier. On retrouve des apprenants sur des briques. Sur des briques, assis par terre. Vraiment, voilà autant de difficultés. Il y a aussi des enfants affectés physiquement et psychologiquement par les enseignants non bienveillants. Heureusement que Graines de Paix est arrivé et est en train de contribuer à l'amélioration de nos postures, tant à l'école qu'à la maison. Et voilà, parlant toujours des causes de l'échec scolaire dans le département et dans le Bénin, il y a un sketch que nous allons écouter et après on revient avec mes invités pour en parler. Il s'agit donc des aventures de Baké. Baké, élève en classe de ceux qui revient comme ça de l'école avec son bulletin de fin de premier trimestre, son père qui l'interpelle sur sa note en français et en mathématiques. Il explique ses difficultés à comprendre les cours et les questions. Le père qui a essayé en tout cas en langue locale de reprendre cet exercice avec Baké, ce qui l'a permis d'assimiler désormais les cours. Alors, on va écouter ce sketch et puis on revient. Les aventures de Baké. Les aventures de Baké, c'est un sketch sur l'importance de la langue locale dans la lutte contre l'échec scolaire. Papa, je suis rentrée. Ah, bonne arrivée ma fille. Comment s'est passée ta journée à l'école? Pas très bien, papa. J'ai encore eu des mauvaises notes en français et en maths. Ah bon? Montre-moi tes feuilles. Ah, je vois. Montre-moi ton bulletin. Oh là là, ma fille. Ces notes ne sont pas bonnes là. Mais ce n'est pas grave. On va trouver une solution ensemble. Dis-moi, pourquoi ces mauvaises notes, selon toi? Papa, je ne comprends pas toujours ce que la maîtresse explique en classe. Peut-être qu'on devrait essayer une chose. Bon, viens ma fille, assieds-toi ici. Baké, traitons un exercice que tu as raté selon ta copie de mathématiques. Reprenons cette fois-ci en langue locale. Faisons 15 ôtés de 40. Weruso en wakra no bunya. Ye akokotia. Weruso. No okra no bunya. Oh. Yokotia yenda no bu. Anansa, yaba girmomikon. 15 ôtés de 40 égale combien? Ça fait 25, papa. Nasiara, kokoma yiru seko. 12 ôtés de 20. Ça fait combien? En yenduso wakra yirunya. Ye akokotia Baké. Oh. Là, c'est bien, Baké. C'est très bien. Félicitations, félicitations. Si tu faisais comme ça, là, c'est bien. Bon, cette fois-ci, on ira en français. D'accord? Par quel mot désignes-tu le frère de ta maman? Je ne comprends pas. Toi. Ben, merum, c'est où il a gabé bonbon na oui, mais. Mon gwe oui soko. On l'appelle tonton. Tonton, kabaton managirwa. Tonton yam baton, mais. Hein? Mon ba oui soko. Toi, oui, abane. Dwani, yaba girmon oncle. Nensehu, wira magabe kedru denini. Mon boko wisoku. Ma sœur, comment on va l'appeler? Nous, on l'appelle notre tante. To wenti omi, nensehu, wenti omi. Anoa, c'est la tante ça. C'est facile et très intéressant, papa. Mais pourquoi la maîtresse n'utilise pas notre langue pour expliquer les leçons en classe? C'est vrai. Parfois, les enseignants utilisent une seule langue en classe. Mais peut-être que nous pouvons parler avec ta maîtresse pour lui suggérer d'utiliser aussi la langue locale de temps en temps. Tu as vu, ça t'a beaucoup aidé à comprendre. Merci, papa. Je comprends mieux maintenant. Mes résultats vont s'améliorer. Je te le promets. Papa, mais notre maîtresse ne comprend pas toutes les langues locales. Les élèves qui parlent Peul, Dendi, Hausa et autres
Ils seront oubliés, non? Ah oui, ça c'est un aspect, ma fille. Dans ce cas, elle peut bien se faire aider par des élèves qui comprennent bien, afin que ces élèves expliquent à d'autres dans d'autres langues. Je sais que ta maîtresse est très gentille, bienveillante. Elle va trouver des solutions. C'est une très bonne idée, papa. Merci, ma fille, c'est bien. C'était le premier numéro du sketch Les Aventures de Baké. Prenez le rendez-vous pour le deuxième sketch dans la suite de nos émissions. Voilà, nous sommes donc de retour dans ce studio. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, les différentes réactions de mes invités nous plongent dans la troisième partie de cette émission. Il s'agit bien entendu des solutions et initiatives en faveur de la réussite scolaire. Après donc ce sketch, on va donner la parole au directeur d'école. Vous venez de suivre le sketch Les Aventures de Baké. Si le père de Baké venait vers vous avec cette proposition d'enseigner les notions en utilisant la langue locale, alors quelle serait votre réaction? Je dis d'abord bravo à ce sketch qui m'a tellement ému. Je pense bien qu'utiliser la langue maternelle pour faire comprendre certaines notions complexes n'est pas un péché dans la mesure où certains champs de formation l'exigent, même si ce n'est pas appliqué de façon rigoureuse dans nos écoles. C'est pourquoi nous demandons souvent à nos collaborateurs de ne pas hésiter à faire usage de la langue locale pour donner certaines explications complexes, si possible. Donc, c'est une opportunité que Graines de Paix nous offre pour l'atteinte de ces résultats ou objectifs, à savoir relever le niveau de nos apprenants, augmenter le taux de réussite dans les classes et aux divers examens, utiliser les langues locales pour améliorer les prestations de nos enfants à l'école, car on constate que les enfants qui maîtrisent correctement leur langue maternelle ont aussi la facilité de mieux comprendre ce qui leur est enseigné en français. C'est vrai que vous demandez à vos collaborateurs d'en tenir compte. Vous, est-ce que vous en avez fait l'expérience déjà personnellement, vous? Oui, exactement. Étant directeur d'école et sachant bien que certains champs de formation l'exigent, je ne peux pas ne pas expérimenter ce côté langue locale. Et lorsque c'est expérimenté, on sent effectivement que les enfants sont à l'aise et comprennent très facilement. Alors, Lawani Mishkat, est-il déjà arrivé qu'un enseignant vous explique une notion en votre langue pour que vous puissiez mieux la comprendre à l'école? Non, mais jamais arrivé qu'un enseignant m'explique une notion avec ma langue. Ah, donc à l'école, souvent, on ne parle pas de langue locale avec vous pour vous éclairer les différentes notions. Non. On ne parle pas que de la classe de CM2 où vous êtes. Est-ce que par le passé, CICP, tout ça, il n'y a pas de notions qu'on vous explique en langue locale ou bien même des chansons pour vous amener à aimer l'école? Il y a parfois des chansons en langue qu'on vous fait pour essayer de vous amener à aimer l'école. Je dirais dans les classes de CICP, on nous apprenait des fois quelque chose dans notre langue qu'on ne comprenait pas. Des fois aussi, nos maîtres utilisent nos langues pour nous faire distraire quand quelque chose nous semble difficile. Oui, est-ce que vous vous rappelez de quelques distractions ou bien quelques chansons comme ça qu'on vous faisait pour vous amener en tout cas à aimer ce que vous êtes en train de faire dans ces classes-là? Je dirais ils utilisent nos langues pour nous apprendre à compter ou bien à chanter. Ils nous disent des fois de chanter en notre langue propre. Vous vous rappelez toujours de cette langue? Quelle est cette langue locale-là? Vous pouvez nous dire? C'est Dendi. C'est la langue Dendi. Oui. Voilà. Et avec ça, on vous apprend à compter. Oui. Et comment ça se passait? Comment ça fonctionnait en son temps? On faisait en équipe ou bien avec le maître. Il y avait des camarades qui comprenaient notre langue. Et comme ça, on vous mettait ensemble, oui. Vous qui parlez la même langue, et on essayait de compter avec vous, c'est ça? Oui.
les chiffres ou bien les devinettes aussi, les contes. Est-ce que ça allait dans ce sens aussi? Oui, il y avait des contes, des chants et apprendre aussi à compter. Ok. Les objets aussi, on vous montrait quelques objets en dindi pour vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit. On peut avoir une idée de quelques objets. Par exemple, en classe, on peut nous demander en ta langue comment on peut dire la craie ou bien la droise. Des fois, un de nos camarades n'arrive pas à dire. Le maître peut nous dire d'apprendre au moins à la maison, que nos parents nous apprennent à montrer des jouets ou bien des choses en notre langue. Taïrou Barasouno, comme le père de Baké dans le sketch, tout parent a à cœur la réussite scolaire de ses enfants. Quelles sont les astuces que vous utilisez, vous, pour accompagner vos enfants écoliers en vue de leur réussite scolaire? Oui, vous savez, pour revenir d'abord au sketch, vous savez, à la maison, nous, on a pensé que pour aider les enseignants, il faut apprendre déjà la langue française à l'enfant à la maison, ce qui fait que nos enfants passent à côté par rapport à la langue maternelle. Le sketch vient me replonger pour dire, si l'enfant ne comprend pas la langue maternelle, comment on pourrait quand même pouvoir l'aider à pouvoir comprendre les choses. Donc, quelque part, pour revenir un peu en arrière, ça veut dire que voilà la contribution encore de l'échec de l'enfant parce qu'on pense qu'il faut lui apprendre la langue maternelle. Maintenant, les astuces que moi j'utilise à la maison, c'est-à-dire, je crée d'abord un climat de confiance entre l'enfant et moi, c'est-à-dire pour qu'il puisse bien m'écouter. Parce que j'ai souvent constaté que si l'enfant n'est pas à l'aise à m'écouter, et que ce que je veux qu'il fasse, il fait souvent le contraire. Mais quand je lui parle en tant qu'ami, pas en tant que papa, j'arrive quand même à l'accompagner en lui demandant à des moments donnés, est-ce que tu ne peux pas me poser aussi des questions en français pour que je puisse répondre, toi tu es maître, je suis enfant, ou bien tu es le papa, je suis l'enfant. En ce moment, vous savez, l'enfant, il est à l'aise et ce climat-là, quand on veut lui enseigner quelque chose ou bien on veut l'amener à apprendre, il apprend aisément. Alors que si je lui gronde, il prend son cahier, il va s'asseoir et quelques minutes après, quand on lève la tête, on regarde, peut-être il dort ou bien il fait autre chose. Et quand on crie sur lui, il saute et puis il fait semblant de lire, quand on tourne le dos, il ne lit pas. Alors que quand je cause avec lui, tu vois, si tu apprends, tu finis d'apprendre, tu peux regarder un dessin animé, si tu récites ta leçon, tu peux faire si, toi et moi on va faire une balade. L'enfant, j'ai constaté que c'est des astuces qui ont souvent marché parce que ça lui permet de m'écouter et d'apprendre. Ça lui permet d'écouter et d'apprendre. Est-ce qu'à l'école, vous sentez véritablement que cela contribue à la réussite de l'enfant? Comme nous, on a eu un peu la chance d'être des personnes instruites, on est d'accord, on est allé à l'école. Bon, j'essaie quand même de me rapprocher de son enseignant pour demander quel est le comportement qu'il a à l'école. Et là, je crois quand même que ça suit bien. La maîtresse arrive quand même à me dire que quand on le laisse, elle sort, il revient voir qu'il est un peu turbulent. Vous voyez, il est un peu turbulent, mais quand la maîtresse est là, il est tellement calme, il a même peur de souvent lever la main pour dire des choses. Mais quand on le désigne, il dit des choses justes. Donc, elle-même me donne des astuces pour dire, il faut souvent le mettre à l'aise à la maison. Là, on sent que quand on le met à l'aise, il apprend mieux et réagit mieux. Mesdames et messieurs, avant de donner la parole aux spécialistes de l'association Graines de Paix, nous allons marquer une pause musicale. C'est une chanson de Fadé intitulée « Tous à l'école ». Il exhorte les parents à envoyer les enfants à l'école et ceci sans violence. On marque une courte pause et puis on revient pour la suite de l'émission. Envoyez vos enfants à l'école. Envoyez vos enfants à l'école. Car une nation bien éduquée est une nation qui gagne. Éduquée pour l'avenir. Éduquée pour l'avenir. Ouvrez les yeux de vos enfants au savoir. Ouvrez les yeux de vos enfants à la connaissance. Car une nation bien éduquée est une nation de demain. L'Europe arrive, l'Asie arrive, et Afrique est là avec ses îles à attendre des aides. L'Amérique arrive,
faut des gens compétents pour négocier pour Afrique, pour défendre nos intérêts. C'est une nation condamnée, condamnée. L'Europe arrive, l'Asie arrive, et Afrique est là, à attendre des aides. L'Amérique arrive, l'Australie arrive, et l'Afrique est là, à attendre des aides. L'Europe arrive, l'Asie arrive, et l'Afrique est là, à attendre. L'Amérique arrive, l'Australie arrive. Tous à l'école, chanté par l'artiste Fadé. Chabi Wourou Moumouni, spécialiste de l'association Graines de Paix. En dehors donc de l'utilisation de la langue locale pour enseigner des notions en classe, quel autre outil Graines de Paix propose donc pour résoudre ce problème de l'échec scolaire au Bénin? Je suis déjà satisfait que mes co-débatteurs aient compris que l'usage de la langue locale contribue efficacement à la compréhension des notions enseignées. Alors, l'utilisation de la langue à l'école, en cas de besoin bien entendu, et ce n'est pas des cours d'alphabétisation. Alors, lorsque face à des contenus notionnels, l'apprenant a des difficultés, l'enseignant peut utiliser les langues du milieu. S'il les comprend, c'est bon. S'il ne les comprend pas, parmi les enfants, certains enfants comprennent ces langues-là et peuvent devenir des tuteurs pour les autres. Vous comprenez? Oui. Donc, les enfants, entre eux, peuvent s'aider pour utiliser les langues qui participent à la compréhension de ce qui est enseigné. Donc, Graines de Paix a compris également à travers ses recherches scientifiques que des enfants ont leurs propres capacités. Les enfants ont des capacités. Et c'est nous, adultes, qui ne croyons pas souvent à ces capacités-là. Alors, Graines de Paix a mené ses recherches et a constaté que lorsqu'on croit aux capacités des enfants, ça développe en eux le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment d'efficacité personnelle. Oui. Alors, l'utilisation de la langue fait accroître le CEP de l'enfant. En utilisant sa langue qu'il comprend, il se dit, alors là, il se donne un sentiment de ce qu'il est efficace personnellement, de ce qu'il est capable de faire des progrès, de ce qu'il est capable de résoudre les problèmes. Donc, il y a des outils qui sont élaborés en conséquence pour permettre aux enfants de faire face à leurs capacités, de se donner beaucoup plus de chance. Et Graines de Paix a prévu une dizaine, sinon 11 outils, dont la carte mentale, la dictée à l'adulte. Comme le disait le parent, parfois, on peut intervertir l'ordre des choses. L'enfant va se dire, mais tout le temps, c'est à moi qui fais la dictée. Le parent peut se proposer, cette fois-ci, fais-moi la dictée. Et l'enfant va comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas quelque chose de plus, ce n'est pas un devoir de plus. Quelles sont les étapes de la démarche de résolution de problèmes? Graines de Paix privilégie la démarche de résolution de problèmes pour permettre aux enfants, n'est-ce pas, de s'approprier les problèmes de leur environnement immédiat et de les résoudre. Alors, cette démarche de résolution de problèmes répond à 3 étapes essentielles. La première étape, c'est de lire l'énoncé et comprendre le problème. Vous comprenez que lorsque la consigne n'est pas comprise, la tâche ne peut pas être menée. Donc, lire
lire l'énoncé et comprendre le problème de la première étape, ça doit se faire en français et en langue locale. La deuxième étape, c'est l'organisation des informations contenues dans le problème. Il faut amener les enfants à imaginer plusieurs manières de représenter les informations pour résoudre le problème. Et enfin, la troisième étape, c'est la résolution même du problème, où il faut construire un raisonnement, poser des opérations et rédiger la réponse à la question du problème en français et dans les langues. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, suivez à présent le résumé de cette émission en langue locale. Une présentation de Hélène Gounou. Igba teba sokmo grain de paix. Batu siwa wonora yiru ka okura nobu kanne bene temo. Grain de paix igberu yetana gire yera bukeu bibu nde nora unobu saka sonsi nuwe keu diao nkun kanoni swaro bene ten gori wiru ka ngori konin ten kanu so. Grain de pain igberu tanomanenu newa ka sina isakpo yete ta ke obi nyaki ka sakanero bun gari nguna namo kama sina isakpo yete ta bosenu ka nwa sina ka bakuranu gari nguna namo ka fondation Smart Peace ka sere coopération suisse ke obi bun da kari yanka pin babakun ka ke okobun yikurumo. Grain de pain igberu ta sina isakpo yete ta ke obi nyaki ka sakanero bun gari nguna namo keu son sinun tirenuka yeni kuro buka keu bibun keu kpanaru nyanku yen gari sakoko fagi so fagi yen bonugbi ka so sakowa me keu kpanara sansine tenkanu so yen bonu yiru se so sakowa mbaya sabu keu kuma kasimo bonu daka so se yira bako pe kahimba yera baswa keu yukasi baburu konsirun dwebu kwa fagiem bono yiru se so buka son si ma besem baru muko kpimu somi ke un son sirun webu so fagie so beba sokusia bagay tempuso ngari biki abu wisa me gari yi iko ka beba so adaki yeri bukpin buka ke okpana rotabuko tombu newa sa sokusia fagie so ke un son si on bukuro ke ubi ba ke ubi kasere grain de pain son kowo turo fagie ya mensa ka kiramo ma kwa ton paro. Après le résumé de cette émission, place au jeu concours et ce sera toujours avec Hélène Gounou. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce jeu concours organisé par l'association Graines de Paix qui œuvre pour une éducation de qualité non violente pour plus de 100 000 enfants dans le sud et le nord du Bénin. Des lots très intéressants sont à gagner. Laissez vos éléments de réponse sur le 61 79 63 99. Les 3 premières meilleures réponses partiront avec des gadgets. Quels sont les outils développés et proposés par l'équipe pédagogique de Graines de Paix pour lutter contre l'échec scolaire au Bénin? Laissez vos éléments de réponse sur le 61 79 63 99 contre des lots très intéressants. C'est tout pour ce jeu concours et merci de participer. Merci à vous, Chabi Oro Momoni. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'association Graines de Paix ici à Parakou. Merci pour votre disponibilité. Merci aussi au directeur d'école Koto Sareh Biosoulé pour avoir accepté notre invitation pour échanger avec nous sur l'échec scolaire au Bénin et surtout dans le département. Merci à vous, Lawani Mishkat, élève en classe de CM2 ici même à Parakou. Merci pour votre disponibilité. Merci à Taïrou Barasuno Djamil pour avoir accepté aussi notre invitation pour donner son point de vue par rapport à l'échec scolaire ici dans le département. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est tout pour cette émission consacrée à l'échec scolaire au Bénin. Avec mes invités, on a débattu des questions relatives aux causes de l'échec scolaire, les solutions et initiatives en faveur de la réussite scolaire. Une initiative de l'association Graines de Paix en partenariat avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la fondation Smart Peace et la coopération suisse. Sabiba Dogo à la manipulation technique devant ce micro. Abdoubaki Touré, Maman Zakari. À très bientôt.
Apprendre en paix, éduquer sans violence. Apprendre en paix, éduquer sans violence. Une émission produite par l'association Graines de Paix en partenariat avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec le soutien technique et financier de la Fondation Smart Peace et de la coopération suisse.